Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de le tigre qui avait perdu sa voix. Rex était le tigre le plus féroce et le plus fort de toute la jungle. Il avait des griffes acérées, des dents pointues et le rugissement le plus puissant que l'on ait jamais entendu. Chaque jour, après le petit déjeuner, Rex partait en patrouille dans la jungle. Dégagez de mon chemin. Faites ce que je dis. Aujourd'hui, c'est moi le roi. Tout le monde avait peur de Rex. Même les autres tigres n'osaient pas l'approcher. Il suffisait qu'il rugisse pour qu'il s'enfuit. Ah, ah, ricana-t-il en regardant leur queue rayée disparaître dans la jungle. Ça leur apprendra. Un jour, alors que Rex effectuait sa patrouille dans la jungle, il sentit une sorte de chatouillement dans sa gorge. Il rôda le long du sentier et grimpa aux arbres, comme à son habitude. Puis, lorsqu'il arriva au point d'eau, il essaya de faire fuir tout le monde en poussant un rugissement puissant. Mais ce fut le silence. Rex cligna des yeux. Les animaux le regardèrent fixement. Atchouam. Au lieu d'un rugissement, le roi de la jungle laissa échapper un éternuement bruyant. Personne ne fut effrayé et personne ne s'enfuit. Rex était enrhumé. Le tigre fit demi-tour et rentra à sa tanière. Rex s'apitoyait sur son sort. Sa gorge était douloureuse, son nez était bouché, mais pire que tout, il semblait avoir perdu sa voix. « Je ne peux pas être le roi de la jungle aujourd'hui, grommela-t-il. Je me sens vraiment trop mal. » Dans toute la jungle, les autres tigres attendaient et écoutaient. Peut-être que Rex est parti, se dirent-ils. Peut-être est-il parti à la recherche d'une jungle plus grande et plus sauvage sur laquelle régner. Poussés par leur curiosité, les tigres commencèrent à s'approcher de la tanière de Rex l'un après l'autre. Où est-il ? Se demandèrent-ils, arrivés devant l'entrée de la tanière. Armés de courage, les tigres entrèrent. Regardez, chuchotèrent-ils. Rex était bien là. Mais Rex ne voulait voir personne. S'il vous plaît, sortez, râla-t-il. Rex se retrancha dans la honte. À quoi servait un tigre sans son rugissement ? Les autres tigres se rassemblèrent hors de la tanière pour parler. Que pouvons-nous faire ? S'interrogèrent-ils. Rex avait beau être féroce et malpoli, les tigres voulaient quand même l'aider. Je vais aller chercher des feuilles vertes et tendres, lança un tigre. Je vais aller ramasser des fougères, ajouta un autre. Je vais aller cueillir un melon juteux, continua un autre. Nous allons nous occuper de toi, dirent-ils tous en chœur. Et tu ne peux pas nous forcer à partir. Puis les tigres se mirent au travail. Ils se servirent des feuilles vertes et tendres pour préparer un lit douillet. Ils donnèrent à Rex du melon sucré pour soulager sa gorge irritée. Et ils l'éventèrent à l'aide des fougères quand le soleil était trop chaud. Rex ronronna de surprise. Il se sentit vite beaucoup mieux. Il promit alors de ne plus jamais effrayer les autres tigres. J'ai peut-être perdu mon rugissement pour l'instant, sourit Rex, mais je me suis fait de vrais amis pour la vie. Morale de l'histoire. Les vrais amis sont toujours là pour nous aider, même quand nous nous sentons mal. Ils apportent du réconfort et de la chaleur dans nos vies. En acceptant l'aide des autres, nous pouvons découvrir de nouvelles amitiés et renforcer celles que nous avons déjà. La gentillesse et la solidarité sont des trésors précieux qui nous aident à traverser les moments difficiles et à apprécier les moments heureux. Merci beaucoup pour votre attention, à la prochaine histoire.